Je vais vous reparler des oscillations baryoniques. Donc, les galaxies tendent à se concentrer dans l'espace, sous l'effet de la gravitation, etc. Et en fait, cette échelle caractéristique, je vous disais, des oscillations baryoniques, elle va rester imprimée. C'est-à-dire que là, on a une échelle particulière, on a plus probabilité d'avoir, enfin, que les galaxies se trouvent à cette distance particulière. Et ça, c'est vraiment la même chose que ce que je vous ai montré pour l'univers primordial. Cette échelle caractéristique qui sont liées à ces oscillations baryoniques. Ici, on fabrique des miroirs de petite taille. C'est un miroir secondaire d'un télescope qui fera 1,30 m pour le primaire. Comment fait-on le surfaçage et à quoi ça correspond? Alors le surfaçage, ça englobe trois grandes étapes: l'ébauchage, le doucissage et le polissage. On part bien sûr d'un bloc de verre. D'un bloc de verre, c'est juste du verre. Pour l'instant, il n'a aucune qualité optique. On va le scier, l'ébaucher et le doucir pour obtenir une surface un peu plus lisse. Alors là, pour l'instant, il est à l'étape ébauchage. On voit la surface, elle est très rugueuse, qui a été faite avec un aiguille de grosse taille, pour ensuite réduire ce grain et avoir une surface plus lisse. Juste optique cette fois-ci, elle n'est plus mécanique. Et pour ça, on va utiliser cette fois-ci plus de l'abrasif, mais un oxyde qu'on va mélanger avec de l'eau et on va l'inclure entre la surface de l'optique et de notre outil. Alors ce n'est pas un outil en dur, en métal, bien sûr. C'est un outil fait avec de la poix, POIX. Au laboratoire, on a une spécificité d'utiliser des méthodes de polissage ancestrales. Grâce aux méthodes industrielles, on va obtenir des défauts moindres, beaucoup plus fines, mais on va créer d'autres défauts. Imaginez dans le sable, tout le monde était à la plage, s'est amusé avec le pied à faire des petits ronds, enfin moi en tout cas oui. Et ces petits ronds, si on en fait plusieurs, à différents diamètres, on va avoir des petites ondulations. Ces petites ondulations vont créer des défauts optiques sur nos images, qui va être traduit par ce qu'on appelle le speckle. Plein de petites lumières autour et va empêcher de voir ce qui se passe autour de l'étoile. Ce qui est très utilisé dans la recherche d'exoplanètes. Imaginez une petite planète à côté, si la lumière est diffuse, et ben du coup on ne voit plus la planète. Voilà. Donc les méthodes industrielles ne sont pas valables pour ce cas-là par exemple. Puisqu'ils utilisent des petits outils, l'histoire du sable. Nous on utilise des outils plein de taille, comme derrière, un outil d'un diamètre, un miroir du même diamètre. Et du coup on n'a plus ces petites stries qui vont se former. Donc ici vous êtes dans la salle de métrologie optique. Métrologie, mesure optique. On va chercher à mesurer la dimension des composants, leur forme et la lumière qui passe à travers. Pour développer un composant complexe, en fait, on a plusieurs étapes de développement. Donc on va faire chaque partie séparément. D'abord vérifier que chaque partie fonctionne avant de tout mettre ensemble. Donc là c'est assez fragile, très bien, c'est très fin. Faut pas serrer trop fort, sinon ça casse. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est une carte de niveau de notre composant. Donc on a une référence qui est très très plane. Et cette référence va réfléchir une partie de la lumière. Ensuite, on a notre composant qui va réfléchir une deuxième partie de la lumière. Et là,
Ces deux lumières-là vont interférer et vont former des interférences qui sont en fait comme des lignes de niveau de notre composant par rapport à la référence. Voilà. Alors ça c'est pas mal. Ok, alors on va faire une photo. T'as senti un peu comment, selon comment t'orientes ton composant, les franges elles changent. Là, il suffit juste de toucher, en fait, ça pousse. Donc là, on va mesurer les traits du réseau. Moi, je veux savoir un peu quelle est la période des traits du réseau. Donc bon, j'ai déjà réglé l'instrument et je vais pouvoir voir à quoi ressemble mon réseau. Avec plein de défauts. Voilà. Donc là, il y a plein de défauts, c'est pas beau du tout. Les petits chotins, c'est les défauts. Ouais, c'est ça. Donc c'est soit des poussières ou soit le réseau, il est en résine en fait. Donc ça va être des trous aussi dans la résine qu'on n'arrive pas à mesurer. En fait, il y a différents types de bugs. Quand on va développer un programme, si on fait une erreur de langage, il y aura un bug, on dira. On peut faire un programme qui va marcher normalement, mais au bout d'un moment, il va s'arrêter pour une raison inconnue, ce sera un autre bug. Et le pire de tous les scénarios, c'est faire un programme qui fonctionne normalement, mais qui donne des résultats faux. Je vais vous montrer en fait un exemple d'un code qu'on développe au Sésame, qui s'appelle GNMO2. C'est un code de visualisation justement des données. C'est un code qui est écrit en C++. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser une simulation de cosmologie, de formation de l'univers à un certain pas de temps. Et je vais vous afficher la matière noire. Donc la matière noire qui est normalement invisible, là, grâce à la simulation, on va pouvoir la voir, on l'a coloriée en orange. OK ? Voilà. Donc on a typiquement un cube de données, et chaque point qu'on voit, c'est des points de matière noire, et on voit une structure filamentaire en fait. On voit une structure filamentaire et on voit des blobs plus ou moins épais qui sont en fait, donc tout ça c'est la matière noire, et dans ces blobs là il y a des galaxies. Donc cet outil va nous permettre de visualiser des heures et des heures de calcul qui ont été enchaînés sur des ordinateurs, qui ont produit des fichiers qu'on appelle des snapshots, et la visualisation nous permettra de contrôler l'avancement de la simulation, nous permettra de colorier en différentes couleurs des objets, de pouvoir en découper, de pouvoir suivre des orbites, de pouvoir faire des films directement. Donc c'est un logiciel qui, comme vous voyez, a des menus, des onglets, un certain nombre de choses qui permettent de contrôler en fait la visualisation. Voilà, donc ça c'est vraiment ça c'est un exemple de programme, mais notre métier au Sésame, on est une quinzaine de personnes, tout le monde ne fait pas la visualisation, mais tout le monde va passer par des étapes de programmation, par un éditeur, par de la compilation, par de la conception de programme. Là, tout à l'heure, on a vu une image statique, c'est-à-dire que c'était juste un pas de temps, et là, on voit plusieurs pas de temps. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des mouvements, et on voit qu'il y a de la formation de structures filamentaires qui représentent en fait ce qu'on observe. Donc, dans chaque structure filamentaire, donc là, c'est que la matière noire, mais on peut voir que dans chaque blob, ici, derrière, se cache une galaxie. Donc cette simulation a tourné pendant à peu près une semaine sur 100 machines en parallèle. Donc le calcul a été exécuté en parallèle, en même temps, sur 100 machines. Pourquoi en parallèle? Parce que si on avait pris une seule machine, il aurait fallu 100 fois plus de temps. En fait, le but du programme de recherche après, c'était de prendre chaque galaxie et de regarder par rapport à la position du filament, si les galaxies qui sont proches des filaments ou les galaxies qui sont loin des filaments sont différentes. Est-ce que les propriétés des galaxies sont liées à leur proximité ou pas au filament? Donc ça vous donne un exemple un peu de traitement qu'on peut faire. Et ici, ce qui est intéressant, c'est quand on voit les deux films, le précédent, une simulation, et la réalité, on voit qu'on est proche. Donc ça rassure. On va finir la visite du Sésame, on va descendre en salle informatique. Donc la salle informatique est au sous-sol. Donc pourquoi on a une salle informatique? Parce que, vous voyez, pour ce genre de calcul, on a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour traiter des données, pour faire des simulations. Donc bien qu'on ait des postes de travail individuels pour faire du développement, tout le code intensif tourne sur des clusters de calcul. Donc ce sont des grappes de plusieurs dizaines de machines, avec beaucoup de processeurs, avec beaucoup de mémoire.